On va commencer d'ici 5 minutes, donc les gens se connectent. Je vois qu'il y a déjà des gens connectés. Bonjour. Si vous voulez interagir avec moi, vous pouvez via le chat me laisser des messages, donc n'hésitez pas. Bonjour Justine. Bonjour Joseph. Alors, on va commencer. Les participants pourront enfin, ceux qui arriveront prendront en cours de route. Donc, déjà, bonjour à tous. Bonjour à Yacine, à qui je n'ai pas encore dit bonjour, du coup. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un webinaire qui est, à mon sens, très important parce qu'on est dans une période qui maintenant dure, qui n'est pas facile, qui est la période pandémique. Et déjà, le travail du CSE est un travail compliqué, mais encore plus dans ce moment-là. Donc, on va aborder toutes nos problématiques et on va essayer de trouver des solutions. Donc, moi, aujourd'hui, je suis Claire, je travaille pour Conseil CE et je vais essayer de répondre à quelques-unes des questions que vous pourriez éventuellement vous poser. Si au cours de ma présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas à faire comme vous l'avez fait, Joseph et Justine, à m'envoyer une question et je me ferai un plaisir d'y répondre en fin de webinaire. Alors, aujourd'hui, donc, on va aborder votre rôle de CSE et qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, vous avez des problématiques qui est hors contexte pandémique. C'est comment tout faire en un minimum de temps. Effectivement, contrairement à ce que pourraient croire les salariés, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il faut que vous fassiez énormément de choses, mais vous avez un minimum de temps vu que ce n'est pas votre métier principal. Donc, aujourd'hui, on a une vraie problématique, c'est-à-dire que les heures de délégation ne sont pas extensibles, elles ont été en plus réduites avec le concept du CSE. Donc, on va essayer de faire aujourd'hui, de trouver des solutions pour faire un maximum de choses en un minimum de temps. Votre deuxième problématique, c'est le côté financier. Aujourd'hui, les CSE, les salariés attendent beaucoup de vous, mais vous n'avez pas un budget extensible. Certains d'entre vous, sachez-le, n'ont même pas de budget social, vu que le budget social n'est pas un budget obligatoire. Donc, c'est des fois très, très compliqué de trouver des solutions pour satisfaire les salariés et pour aider au quotidien les salariés sans avoir un budget qui le permette. Donc là, c'est pareil, on va essayer de trouver des solutions au cours de cette intervention. La troisième chose, c'est comment communiquer. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de solutions de communication. Laquelle est la plus pertinente pour vous? Laquelle vous permet de toucher un maximum de salariés? C'est aujourd'hui très compliqué. On a des CSE qui sont dans des boîtes d'informatique et là, ils sont assez à l'aise avec tous les moyens aujourd'hui technologiques de communication. Et puis d'autres, c'est peut-être votre cas, qui sont dans des sociétés plutôt agricoles ou dans les travaux
où les gens ne sont pas en permanence devant leur ordinateur, ou même, j'irais plus loin, ne sont pas en permanence dans les locaux. Et du coup, la communication, est très, très problématique. Donc, c'est pareil, on va essayer aujourd'hui d'analyser tout ça pour vous trouver des solutions. Alors, ce sont 3 problématiques qui sont très importantes au sein du CSE. Et en plus de ça, sinon c'est pas drôle, on va avoir le Covid qui arrive dans tout ça. Et là, on est content parce que ça va compliquer encore plus les choses. Donc, qu'est-ce que ça va compliquer? Aujourd'hui, vous avez des salariés qui sont en attente. Ça a toujours été le cas. Mais en plus, qui sont très inquiets. Ils sont inquiets de leur avenir au sein professionnel, de leur avenir personnel. C'est quelque chose, il faut quand même se rappeler qu'il y a 1 an, on était dans le début de ce contexte. C'est quelque chose qui dure. On a un climat qui est très compliqué. Et vers qui ils se retournent ou vers qui ils attendent les réponses, c'est vous, les élus du CSE. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que vous répondiez à ces inquiétudes. Très compliqué. Vous avez également, pour certains, des gens qui sont encore et depuis maintenant 1 an en chômage partiel ou en temps partiel. C'est-à-dire que vous ne les voyez plus. Ils ne viennent plus à la société. Vous avez aujourd'hui plus de 50% des salariés qui sont en télétravail. Alors déjà, quand vous les voyez, c'était compliqué. Maintenant que vous ne les voyez plus, comment faire pour leur donner accès à des avantages? Comment communiquer pour leur dire qu'ils ont accès à des avantages? C'est aujourd'hui très, très compliqué. On va également essayer de vous trouver des solutions. On a conscience qu'il faut qu'on vous aide. Donc, on va vraiment essayer de trouver des solutions. Et enfin, comment les sensibiliser? Ça, c'est très, très compliqué également parce que vous faites des choses au quotidien. Il se passe des choses, surtout en cette période de pandémie, encore une fois, où vous avez passé, j'imagine tous, des réunions sur le temps de travail, sur le télétravail, sur la fameuse SSCT, cette commission pour certains ou ces membres qui sont chargés de la SSCT qui prend tout son sens en ce moment. Et là, il faut vraiment les sensibiliser sur le fait que vous êtes une solution pour eux et que vous faites beaucoup de choses pour eux. Dans toutes ces problématiques, aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est de revenir aux valeurs fondamentales du CSE, c'est-à-dire le rôle social. Alors, quand je parle du rôle social, je parle de plusieurs choses. Il y a le social, pour la plupart des salariés, on va parler de la gestion des activités sociales, on va parler des avantages, pour faire simple, on va parler des chèques cadeaux, on va parler des remises éventuelles que vous pouvez avoir, mais ce n'est pas que ça, puisque effectivement, c'est aussi améliorer les conditions d'emploi et de vie des salariés. C'est-à-dire, alors aujourd'hui, ça prend beaucoup son sens avec le télétravail, les conditions sanitaires au sein des locaux. Et ça, il faut vraiment qu'on le mette au centre des valeurs du CSE. Vous avez aussi quelque chose qui est très important, mais qui ne se quantifie pas en termes d'action, c'est de donner du bon cœur aux salariés. Aujourd'hui, plus que jamais, vous avez des salariés qui sont inquiets, encore une fois, qui sont incertains, qui savent pas où il va, comment ils vont aller professionnellement, de manière plus globale. Vous avez des salariés qui, comme vous, comme moi, regardent les infos tous les soirs. C'est très anxiogène. On a besoin aujourd'hui d'avoir des bonnes nouvelles, d'être accompagné de façon positive. Et c'est aussi le rôle du comité d'entreprise d'avoir ce rôle-là. Vous avez également l'accompagnement des salariés dans leur vie professionnelle et personnelle. Encore plus qu'avant, vous avez des gens qui vont avoir des problématiques, que ce soit sur leur vie privée ou sur leur vie professionnelle. Et il y a une oreille qui doit être à leur écoute, c'est la vôtre. Donc, il faut que vous vous teniez à leur disposition. Mais comme on l'a vu auparavant, vous les voyez de moins en moins. Vous avez de moins en moins de possibilités de leur offrir des choses parce que moins de temps, parce que cette pandémie fait que votre travail principal doit vous prendre peut-être plus de temps ou est plus compliqué à être aménagé. Donc là, on va encore une fois essayer de remettre ces 4 valeurs au centre du CSE. Alors, comment on fait tout ça? Alors, à votre échelle, vous avez plusieurs choses.
vous avez la billetterie qui vous permet de répondre à une de leurs problématiques. Et quand je dis billetterie, je suis au sens large du terme. Aujourd'hui, la billetterie, elle est de plus en plus incertaine. Mais quand je dis billetterie, je parle aussi bien de spectacles, de parcs d'attractions, qui ça, c'est un peu verrouillé en ce moment, mais je parle aussi, par exemple, de chèques cadeaux, de choses comme ça, ou de remises sur des commerçants partenaires. Et donc, vous avez plusieurs solutions à votre échelle. Vous avez des gens qui n'ont pas d'argent, c'est-à-dire qui n'ont pas de budget social à proprement parler. Là, pour vous, la seule solution, c'est le dépôt-vente. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser votre budget de fonctionnement pour votre rôle social. Donc, vous demandez à un commerçant, je sais pas, je vous dis des bêtises, vous avez un plan champagne, vous allez lui dire, bon, donne-moi des caisses de champagne et puis à la fin du mois, je te donne tous les paiements. Ou je te fais des commandes et puis à ce moment-là, je te donne l'argent en amont et puis toi, tu me les envoies. Et là, on passe sur un autre thème qui est la commande de groupe, la commande groupée. Alors, pour certains à qui ça parle plus, par exemple, dans la région sud-ouest, alors moi, je fais partie du sud-ouest, on a les Madame Bijoux qui sont très, très faites. Donc voilà, où vous avez un bon de commande et à ce moment-là, vous n'avez pas de rentrée d'argent et de sortie d'argent pour vous. Vous êtes juste un moyen, une passerelle pour avoir la remise, mais à condition qu'il y ait beaucoup de gens qui consomment. Alors, cette problématique-là, aussi bien dans le dépôt-vente que dans la commande de groupe, c'est que ça prend du temps. Il faut quand même récupérer tous les chèques, tous les bons de commande, envoyer aux partenaires. Donc, ça peut être très compliqué. De la même façon que la négociation locale. La négociation locale, il faut aller voir le petit partenaire du coin que vous trouvez sympa et que tout le monde trouve sympa. Pour aller négocier, il faut avoir le petit code remise ou la petite plaquette qui dit qu'ils viennent de chez vous. C'est toujours un petit peu compliqué. Mais à votre échelle, c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est des solutions. Après, vous avez une autre solution qui peut être à votre échelle aussi, tout ce qui est vacances. Alors, les vacances, pour ceux qui ont des sous, vous avez l'achat linéaire. Alors, les linéaires, si ça parle pas à tout le monde, les linéaires, on est sur des achats de semaines de vacances. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je vais acheter des semaines, moi, CSE de camping à tant d'euros. Je vais en acheter une certaine quantité, donc je vais avancer l'argent et puis je vais le revendre comme si ça m'appartenait à mes salariés. Alors, ça demande beaucoup de trésorerie, hein, je ne vais pas vous mentir, et ça vous demande aussi beaucoup de temps parce que vous remplacez, entre guillemets, une agence de voyage. Vous avez également, après, les partenariats avec des organismes de vacances. Vous avez peut-être été démarché avec des organismes de vacances qui vous proposent des codes de remise très intéressants de façon gratuite ou des codes de remise payantes. Et là, vous avez un pourcentage sur certaines offres du panel d'organismes de vacances. Alors, ça peut être des tours opérateurs ou des clubs de vacances comme Bellambra, comme Odalis, etc. Et là, de la même façon, il faut que vous le gériez. Donc, c'est assez chronophage, hein, surtout les vacances. C'est assez chronophage. Maintenant, aujourd'hui, en cette période pandémique, c'est ce qui va être le plus demandé, vu que on a vu que la billetterie pure et dure, c'est un peu bloqué en ce moment. Donc, ça peut être aussi une solution. Et enfin, vous aviez, et vous avez quand même, on a certains qui persistent à faire des voyages de groupe, où là, vous pouvez prendre un organisme, avancer la trésorerie, faire payer ou non vos salariés pour proposer des vacances. Ça, c'est tout ce que vous pouvez faire à votre échelle. Alors, tout ça, vous l'avez bien compris. Ça prend 90% du temps de l'argent, mais surtout, ça prend un temps fou. Et votre première problématique, on l'a vu juste avant, c'est le temps. Vous n'avez pas 4 millions de bras. Vous n'êtes pas 50 au CSE. Donc, vous pouvez pas tout faire aujourd'hui. Donc, il va falloir déléguer. Or, même si vous arrivez à faire tout ça, la problématique principale, et encore plus en ce moment, encore une fois, c'est de communiquer avec les salariés. Aujourd'hui, les salariés n'ont pas conscience de tout ce que vous faites. Je ne vous pose même pas la question parce que je le sais. Alors, qu'est-ce qui peut être les différents freins à votre communication? Les premiers, qui est le plus compliqué à gérer, et qu'aujourd'hui, de fait, vous avez tous,
c'est le côté multisite. Pourquoi je dis de fait que vous les avez tous? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont en télétravail. Ben, chaque foyer où votre salarié travaille, c'est un site pour moi, puisque vous ne le voyez pas tous les jours. Alors, au quotidien, hors période pandémique, vous avez des gens qui ont un site à un point A et puis qui ont 3-4 sites, à un point B, C, D, E, F, G, H. Donc, du coup, c'est très compliqué quand vous ne voyez pas les gens de communiquer avec eux. La deuxième chose, c'est les horaires décalés. Je vous donne un exemple. Moi, je connais beaucoup de CSE qui sont dans les hypermarchés. Bah, c'est compliqué si vous faites, vous êtes, je sais pas, je dis des bêtises, caissière qui travaille de 10h à 19h pour parler au boulanger qui à 9h est parti parce qu'il commence à 3h du matin. C'est un peu plus compliqué. Donc, du coup, là, il va falloir trouver des solutions pour communiquer avec ces gens-là. Vous avez également le problème de service. C'est-à-dire que même si vous êtes tous dans le même site, tous les élus ne sont pas forcément représentatifs de tous les services. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui va être à la compta et puis un autre qui va être dans un service plutôt ouvrier, mais qui va pas être, vous avez personne au service commande. Je dis des bêtises. Et là, du coup, c'est très compliqué pour vous d'être aussi représentatif de l'ensemble des services si vous n'avez pas tous les élus dans les mêmes services. Enfin, vous avez également le temps qui joue beaucoup. C'est-à-dire que pour donner des supports de communication, pour faire des supports de communication, aujourd'hui, il faut du temps. A priori, vous n'êtes pas tous dans le marketing ou dans la pub. Donc, vous n'avez pas forcément aussi le savoir-faire et le temps pour faire tout ça. Enfin, vous avez souvent des supports qui ne vont pas avec ce que vous voulez communiquer. Je donne un exemple qui est le support obligatoire, mais aujourd'hui le plus précaire, c'est l'affichage. L'affichage, c'est bien joli, mais votre PV, qui vous le lit? Qui le lit de vos salariés? Personne ne prend le temps pendant ses heures de travail, il travaille. Personne ne prend le temps au moment de l'embauche, parce que je ne sais pas vous, mais moi j'arrive rarement une demi-heure avant pour lire le compte-rendu marqué sur le panneau d'affichage du CSE. Et au moment de la débauche, je suis un peu comme tout le monde et je suppose que vos salariés aussi, ils débauchent, donc ils ont envie de s'en aller. Ils n'ont pas envie de passer une demi-heure à lire le PV. Donc là, encore une fois, il va falloir trouver une solution pour que ce soit beaucoup plus accessible et beaucoup plus ludique pour vos salariés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Vos salariés et vous avez besoin de les sensibiliser sur le rôle du CSE. On reprend ce qu'on a dit juste avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites des choses. Mais est-ce que vos salariés savent tout ce que vous faites? Moi, je peux vous assurer, j'ai la réponse. Je n'ai pas besoin de vous demander. Je sais qu'ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que déjà, la plupart du temps, un salarié, c'est un petit peu un enfant. Il voit beaucoup les sous, il voit beaucoup les chèques cadeaux, il voit beaucoup ce genre de choses. Il voit beaucoup moins toutes les réunions que vous faites tous les mois ou tous les 2 mois avec la direction pour parler justement de cette période un petit peu compliquée et puis en temps normal, de les défendre au quotidien. Vous avez aussi besoin d'avoir des retours terrain. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de CSE qui travaillent à l'aveugle. C'est-à-dire qu'ils font des choses parce qu'ils pensent que c'est ce que veulent les salariés, parce que c'est ce dont ils ont besoin, mais c'est pas forcément ce que vous pensez qu'ils ont besoin. Et pour ça, il faut parler aux salariés. Donc, vous avez besoin de communiquer un maximum avec eux. Et enfin, il faut les rassurer sur les problématiques. Aujourd'hui, vous avez besoin de communiquer, ils ont besoin de vous communiquer avec eux pour la simple et bonne raison qu'ils ont besoin de se rassurer sur cette période encore compliquée. Alors, pour ça, Conseil CE vous propose une solution. La solution aujourd'hui, elle s'appelle le PAC et on vous propose donc un outil de communication unique. L'idée, c'est que comme je vous disais, on va vous faire gagner du temps parce que vous allez avoir un outil, un seul et unique outil. Alors, c'est quoi le PAC? C'est un site internet, je vous la fais simple, c'est un site internet aux couleurs de votre CSE qui va vous permettre d'interagir avec vos salariés en permanence. Alors, il n'y a pas de pression de l'alimenter. Pourquoi? Parce qu'un site internet, si vous ne l'alimentez pas, déjà, il meurt tout seul, parce que s'il ne bouge pas, personne n'y va, fatalement. Là, il va être alimenté aux 3 quarts, puisqu'on va intégrer
des avantages salariés que nous, on va faire vivre. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de 200 000 offres sur de la billetterie, des vacances et du shopping. Et puis, du coup, on va réussir aussi à recréer une communauté au sein du comité d'entreprise et au sein du CSE. On va vous créer un espace de réseau social. Ça, c'est côté salarié. Et pour vous, vous allez avoir une interface élue avec plein de petits outils au quotidien qui vont vous aiguiller dans cette période un petit peu incertaine où on ne sait pas trop où chercher. On va pouvoir vous donner du support juridique, on va pouvoir vous aider sur la gestion des CSE, on va pouvoir vous aider au quotidien à communiquer, à sortir vos supports, etc., etc. Et tout ça en une seule solution. C'est ça qui est bien. C'est que vous n'allez pas perdre du temps à avoir 4 millions d'interlocuteurs, vous avez un support qui vous fait tout. Alors, vous avez donc un site internet. Aujourd'hui, on est quand même en 2021, donc on va essayer de se mettre à la page du web si ce n'est pas déjà fait. Et là, on va avoir, tel que vous le voyez, une interface à vos couleurs où vous allez pouvoir personnaliser à l'infini ce que vous voulez faire et comment vous voulez communiquer. Je vais y arriver. Vous allez pouvoir configurer sur mesure votre site internet et vous allez pouvoir créer du contenu qui correspond à votre CSE. Ce n'est pas le CSE de quelqu'un d'autre, c'est votre CSE avec une identité bien spécifique. Ça, c'est très important. Je voudrais revenir sur cette notion d'identité parce que il faut bien que vous compreniez que votre CSE, votre COS ou votre CAS, peu importe quel interlocuteur m'écoute, ne fait pas partie de la société. Vous êtes une entité bien à part. Il ne faut pas que vous soyez assimilé à votre société puisque vous êtes vraiment quelque chose d'à part qui est au service des salariés. Alors, au quotidien, on va vous aider. Donc, vous allez être accompagné à tout instant. Donc, ça va être très important, surtout en cette période. C'est-à-dire qu'on va vous permettre de suivre l'actualité juridique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous donne un exemple, le plafond de chaque cadeau augmente. Bah, d'un coup de clic, vous allez être totalement renseigné sur cette problématique-là. Dès qu'un article de loi passe ou est modifié, on vous le dit. Vous avez même la possibilité d'interroger des juristes, puisqu'on est cabinet de conseil juridique et centre de formation agréé à la base, pour poser des questions sur l'ensemble de vos problématiques. Vous allez pouvoir impliquer vos salariés de façon extrêmement facile, puisque, encore une fois, on va recréer un réseau social. Vous allez pouvoir dialoguer avec eux, avec des boîtes à idées numériques, avec des sondages, avec des mails privés. On va resserrer les liens dans cette période un peu compliquée. Et puis, ça va vous aider au quotidien avec des outils qui nous paraissent indispensables. Je vous donne un exemple. Si j'ai la chance d'avoir des secrétaires, on va vous donner la possibilité de faire un ordre du jour en 5 clics. Vous avez tous les sujets obligatoires que vous connaissez bien évidemment par cœur. Hein. Alors, je ne vous pose même pas la question parce que, par expérience, c'est assez rare que tout le monde connaisse ces sujets obligatoires par cœur parce que là, il y en a beaucoup et de deux, ils changent de temps en temps. Donc là, on va vous donner un outil qui vous permet de vous mettre à jour et surtout de n'avoir qu'à sélectionner des sujets pour pouvoir créer votre ordre du jour qui va se faire automatiquement. Plein de petites choses comme ça qui non seulement va vous aider à proposer des choses à vos salariés, à communiquer avec eux, mais à vous faire gagner du temps. Vous allez faire plus de choses en moins de temps. Génial. Alors, vous allez pouvoir gérer l'ensemble du comité d'entreprise via votre rôle économique. Vous allez avoir donc de la communication, ça je vous en ai parlé. Vous avez de la gestion. On va vous proposer également un outil comptable. Vous allez également avoir toute une offre de loisirs. Alors, l'offre de loisirs, justement, là, on va vous proposer, c'est quelque chose que nous auto-alimentons, c'est ces fameux 3/4 auto-alimentés, avec plus de 200 000 offres sur tout. Alors, en ce moment, ce qui est un peu sinistré, on est un peu comme tout le monde, hein, la billetterie, le cinéma, le parc, plus compliqué. Mais le reste, on est spécialiste des vacances, donc vous allez avoir plus de 100 000 offres de vacances avec du camping, des locations été-hiver, du ski. Alors, du ski montagne en ce moment, hein, parce que le ski, ça a été compliqué, mais on a eu beaucoup de consommation sur des gens qui partaient à la montagne. Vous avez peut-être dû voir aux infos que les stations étaient quand même prises d'assaut, parce que les gens, ils faisaient du ski de fond, ils faisaient de la luge. Donc ça, nous, c'est quelque chose qui ne s'est pas arrêté. Des offres de proximité proche de chez vous,
du shopping, de plein d'offres qui va vous permettre à votre salarié au quotidien d'avoir la vie plus facile et surtout de se libérer l'esprit. Aujourd'hui, le premier pas vers la fin de cette pandémie, c'est de se déconfiner l'esprit. Ça, c'est plus compliqué. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos problématiques. Je suis pile poil à 25 minutes de présentation. J'ai 5 minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. Alors, Justine me dit fonctionnement ou culturel. Alors, je veux bien que vous précisiez votre question, Justine. C'est-à-dire, quelle est la différence entre le budget de fonctionnement et le budget culturel? Je vous laisse me répondre. Alors, précisez-moi votre question. Alors, le temps que Justine me précise sa question, je vais répondre à la question de alors Brouillère. Ah ben c'est toujours vous. Ah oui, d'accord. Donc par quel budget on finance ce site? Alors ce site internet, il est financé par les deux budgets. Pour la simple et bonne raison, alors comme encore une fois, nous on est cabinet de conseil juridique, donc on peut pas trop tricher au niveau des budgets. Donc vous allez avoir 85% qui passe en budget de fonctionnement. Pourquoi? Parce que vous avez quand même une grosse partie sur le budget économique avec le fonctionnement qui correspond à la communication avec les salariés, avec toute la partie gestion, outils, support juridique, etc. Et puis, vous avez quand même 15% du site qui correspond à toutes les offres avantages. Donc, vous avez deux ventilations. Vous en avez une sur le budget de fonctionnement et une sur le budget social. Alors, j'ai vu une autre question passer de Joseph. Le coût de l'abonnement pour 50 salariés. Alors, ce que je vous suggère, Joseph, c'est que là, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche. Il faut en fait, c'est quelque chose qui est un peu à la carte. C'est-à-dire que je vais pouvoir vous répondre, mais en parlant un peu avec vous pour savoir exactement ce que vous voulez faire et comment vous voulez mettre en place pour vous sortir un prix. Mais c'est quelque chose qui est complètement... Alors, pour faire le tarif, il faut savoir que on s'est vraiment basé sur une grosse étude sur les budgets que vous avez. Donc, c'est complètement... ça ne prend pas tout votre budget. Donc, ce que je vous suggère, c'est que l'on s'appelle après le webinaire et puis je pourrais vous renseigner un petit peu plus que ça. Et là, c'est vrai que c'est un peu compliqué comme ça de vous donner un prix. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, visiblement, c'est pas le cas. Alors, en tout cas, pour tout le monde, bah voilà, Joseph, avec plaisir, vous me rappellerez. Donc, je vous remercie déjà de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, vous avez mes coordonnées, donc vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un numéro ou à me contacter par téléphone. Je serai ravie de vous répondre. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez appris quelques petites choses. Alors, visiblement, Justine et Joseph, ça a l'air d'être le cas. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à retourner sur www.forum-d-dcse.fr. On a encore 2 jours de forum où vous avez plein de sujets qui peuvent vous intéresser, surtout si celui-là vous a intéressé. Il y a des choses un petit peu plus poussées. N'hésitez pas à vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.